Aujourd'hui, je vais me prendre contre Authoritarian Iron Man. Donc, c'est un scénario spécial Civil War. Je suis en train de lire la série, puis ça va donner le goût de faire cette expérience-là. Donc, Authoritarian Iron Man, lui, il va leader les Superhumans Registration Act. Et puis, quand il strike, dans le fond, ce qu'il fait, c'est que la Master Strike qui va sortir va venir fortifier la case la plus loin du villain deck. Et puis, chaque fois qu'il y a un villain à cet espace-là, il va y avoir deux effets. La première, c'est que le villain qui va être sur l'espace va avoir sa force augmentée de 3. Et puis, Iron Man ne sera pas attaquable tant aussi longtemps qu'il y a au moins un villain sur une des cases fortifiées. Donc, c'est ce que Iron Man fait. Et puis, la scheme, ça va être Epic Super Hero Civil War. Donc, à un joueur, il va y avoir 4 héros dans le deck. Et puis, de 1 à 3 joueurs, il y a 9 twists dans le deck. Ce qui va se passer, c'est que chaque fois que je vais avoir une twist qui va sortir, je vais mettre la twist à côté. Et puis, je vais faire le code d'une carte. Je vais coder autant de cartes qu'il y a de twists mises de côté. Et puis, si le deck de héros manque de cartes, j'ai perdu la partie. Donc, c'est une course contre la montre. Je vais jouer avec les Superhuman Registration Act et puis les Doombot Legend. Pour ce qui est des héros, ça va être Patriot, Namor de Submariner, Speedball et puis Captain America Secret Avenger. Dans mon deck de Bystander, il y a tous les Bystanders mélangés de toutes les séries et puis dans les New Mutants. Dans le deck de Sidekick, il y a les Pet Avengers. Donc je mélange tout ça puis on commence. Ok, c'est parti. Donc, une des stratégies que je veux adopter durant cette partie-ci, ça va être d'essayer de réduire mon deck le plus possible parce que je veux faire le moins d'achats possible de cartes. Donc, je vais essayer par exemple, d'aller chercher la carte de Speedball ici, qui, je pense, c'est à peu près la seule qui m'intéresse de Speedball. Là. Ça va être Draw 2 cards pour 5. Ça va me faire en sorte que ça va avoir deux effets. Premièrement, je vais avoir une main de plus que 6 cartes durant mon tour. Et puis, en plus, je vais pouvoir cycler mes cartes de mon deck plus rapidement. Donc, je vais revoir les cartes que j'ai achetées de plus régulièrement. Donc, si j'ai des cartes qui me permettent d'aller, par exemple, faire des codes cartes de mon deck ou de ma discard pile, je vais avoir la possibilité de les jouer plus vite et donc d'épurer mon deck plus facilement. Donc, ça va être ça ma stratégie pour cette partie-ci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yellow Jacket, lui, il a Size Changing Noir. Et puis, s'il sort de la ville, il va fortifier le Hero Deck. Et puis, tant qu'il fortifie le Hero Deck, toutes les cartes de 7 ou plus de mon HQ vont se faire KO automatiquement. C'est fatigant, mais il n'est pas sorti encore. Ok, donc j'ai 4 pour acheter et 2 d'attaque. Ça va être la même chose au prochain tour. Et comme j'aimerais ça acheter mes grosses 5 au début, je pense que ce que je vais faire, là, cette partie-ci, je vais aller m'équiper de cartes style Maria Hill. Donc, Speedball, ici, Reckless Rescue Attempt. Ça coûte la même chose qu'une Maria Hill, puis en plus, il y a peut-être un effet. Donc, si j'ai joué une bleue avant, de révéler la top card du villain deck. Si c'est un villain, je peux sauver un bystander. Sinon, je peux faire le code d'un bystander du bystander stack. Donc, je dois le faire. Donc, je vais faire cet achat-là. Donc, ça va me coûter 3 points. Je vais acheter Reckless Attempt de Speedball. Et puis, mon 2 points d'attaque, je fais rien avec. Donc, comme c'est mieux que en tout cas, c'est autant que Maria Hill en fait point de recrutement, j'ai décidé de faire cet achat-là. 3, 4, 5, 6. Prochaine carte. Skim Twist. Donc, la première Skim Twist. Je dois faire le code d'une carte ici. Je vais aller éliminer la carte de Patriot. Comme ça. Première carte. Et puis, je dois remettre une carte en dessous du deck. Captain America, ici, il me donne autant d'étoiles que de classes que j'ai. Tandis que Patriot, lui, c'est semblable. Il va me donner autant de points de recrutement que de noms de héros que j'ai, mais qui ne sont pas des shields. Donc, je pense que celle-là est moins intéressante puisqu'il y a des cartes doubles dans le jeu. Donc, je vais ramener celle-là en dessous du deck. Oh, la carte rare de Namor. Ça peut être bien intéressant. Donc, d'autant plus que je veux avoir plus de recrutement au début de la partie.
pour aller chercher ces cartes-là et la rare de Namor. Donc, j'ai la même main que tantôt. Donc, j'ai 4 points de recrutement et 2 d'attaque. Je vais faire ce que j'ai dit. Je vais y aller avec ma stratégie. Je vais aller chercher une Maria Hill. Donc, la Maria Hill me donne 2 points de recrutement à utiliser durant le tour. J'espère être capable d'avoir mes 2 cartes qui me donnent des points pour acheter. Si j'ai la rare, ça serait très bien. On va bien voir ce que ça va donner. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Master Strike. Donc, cette case-ci, maintenant, elle est fortifiée par Iron Man. Et puis, dès qu'il y a un villain là, il y a plus 3 d'attaque. Donc, je vais mettre tout de suite le 3 pour m'en rappeler. Et puis, en solo, on en joue une autre. Une autre Master Strike. C'est plate, mais c'est ça. J'en joue une autre. Miss Marvel. Elle, si elle sort, elle fortifie un espace sur le HQ. Et puis, tant qu'elle est là, je peux pas gagner ni recruter ce héros-là de quelque autre manière. Ok, c'est intéressant. J'ai encore une petite main. Ça veut dire que mes cartes que j'ai achetées sont encore dans mon deck. Donc, j'ai quand même une bonne chance d'avoir une bonne main au prochain tour. J'ai 4 de recrutement, 2 d'attaque. Mon 2 d'attaque ne me sert à rien. Avec mon 4 de recrutement, je vais aller chercher Capitaine America qui me donne des points de recrutement. Voilà, ça me coûtait 2. Avec l'autre 2, je vais aller chercher un sidekick. Donc Red Wing. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yellow Jacket encore. Il n'y a pas l'effet que je voulais. Donc ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 points de recrutement. Je vais aller chercher Speedball. La carte que je voulais avoir depuis tantôt. Je vais aller l'acheter pour 5. Il me reste 1. Plus rien à faire avec ça. Je pioche 1, 2. Trois, 4, 5, 6. Que va-t-il se passer? Master Strike. Donc j'ai ici Yellow Jacket qui est maintenant fortifié de 3. J'en pioche une autre. Doombot Legion. Mon Yellow Jacket s'en va ici. Ma Miss Marvel, ça te fait tasser. Et puis, j'ai un Doombot. Donc, le Doombot, lui, si je me bats contre lui, je regarde le top 2 cartes de mon deck. J'ai encore une, puis l'autre, je la remets sur le dessus du deck. Ça, c'est le fun. C'est une manière pour moi de faire du ménage. Donc, ok, j'ai une belle main de cartes ici. J'essaie toujours de commencer par piocher des cartes. Ça me donne plus d'options. On sait pas ce qu'on peut piocher. Donc, je vais jouer ma carte Speedball qui me donne pioche 2 cartes. Donc, 1, 2. Maintenant. Ici, j'ai Red Wing. Je vais la jouer. Et puis, une fois que je vais l'avoir jouée, je vais la ramener en dessous du deck. Il n'y a rien dans ma main qui me demande d'avoir... Ah, quoi que ici, j'ai Captain America qui me donne 1 pour chaque Hero Class que j'ai. Donc ça va être affecté par Red Wing. Donc Red Wing, normalement, je le remets en dessous du deck, mais là, je vais le laisser devant mon jeu parce qu'il y a un effet dans mon tour. Donc ça me permet de regarder le top 3 cartes de mon deck, d'en prendre une, puis de remettre le reste back in any order. Donc, je vais reprendre une carte de recrutement. En fait, je vais vérifier. J'ai combien de cartes d'attaque à mon tour? J'ai 1 point d'attaque seulement. Si j'en avais 2, ça ne servirait à rien. Donc, je vais prendre le point de recrutement. Le reste, je vais le remettre in any order sur le dessus de mon deck. Comme ça. Je vais jouer Captain America. Je vais avoir plus 1 de recrutement pour chaque classe que j'ai. J'ai jaune, bleu et rouge. Donc, des points de recrutement. Comme ça. Et puis lui, ben, il n'y a plus d'effet. Je vais le ramener en dessous du deck. J'ai toujours peur de mélanger dans mon deck et de me tromper. J'ai 2 points de recrutement de plus. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Puis 1 point d'attaque. Donc avec mes 9 points, c'est tentant. Je vais aller chercher la rare de Namor qui me permet... c'est Imperious Rex. Ce que ça me permet de faire, c'est de battre un villain dans la ville pour gratuit. Ouh, gratuitement, c'est bien. Et puis, si j'ai joué 2 vertes et 2 jaunes avant, à la place, je peux battre Iron Man. C'est Defeat the Mastermind once for free. Donc ça, c'est quand même très intéressant.
Donc, je vais la prendre et puis ça va me permettre d'éventuellement faire du ménage de héros qui sont, de villains qui sont rendus trop forts dans mon jeu. Donc, ça va être ça. Il me reste 2 points de recrutement. Je vais les dépenser pour prendre un sidekick. C'est Zabou. Pas de problème. Je repige 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miss Marvel. Donc, Yellow Jacket s'en vient, il se déplace. Miss Marvel s'en va ici. J'ai Yellow Jacket ici qui a plus 3. Une Miss Marvel ici. Et ça me tente vraiment pas que Yellow Jacket sorte, mais je pense que j'aurai pas le choix. Ok, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 points de recrutement. Je vais retourner chercher Speedball qui me permet de piocher 2 cartes. Donc ça va accélérer beaucoup le roulement de mon deck de faire ça. Tout ce qui me manque, c'est 1 ou 2 cartes qui me permettent de faire du ménage. Donc je sais que Namor a une carte qui permet de faire ça. Bon, t'es rendu là. Donc 1, 2. 3, 4, 5, 6. Master Strike. Donc ici, le Doombot. Il y a 3 de plus. Je vais en jouer une autre. Scheme Twist. Deuxième Scheme Twist. Je vais faire le code de 2 cartes qui sont en jeu ici. Celle-ci gagne un sidekick. Celle-ci 3 de recrutement ou plus 3. C'est quand même assez intéressant. Je vais la garder. Je pense que je vais me débarrasser de Patriot. Et puis de Captain America Battlestar. Et puis je dois remettre une carte en dessous du deck. Ça va être celle-là. Voilà. Donc là, mon tour commence. Oh, une main de départ. C'est pas bon pour ce tour-ci, mais ça va être bon pour tantôt. Donc j'ai 5 points de recrutement. Avec mes 5, je vais en profiter pour aller chercher Incredible Effort de Patriot. Donc il me donne 1 et peut-être 4 si j'ai joué une rouge avant. Ou 3 de recrutement. Donc ça peut vraiment être un atout utile s'il y a une nouvelle rare qui sort. Donc je vais aller chercher ça. Ça me coûte 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et puis j'ai 2 d'attaque que je ne peux pas utiliser ce tour-ci malheureusement. Je remplace Patriot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est une autre Scheme Twist. Je vais faire le code de 3 cartes. Namor ici est intéressant parce qu'il peut me faire frapper de 4 le Mastermind. Donc je ne vais pas m'en débarrasser. Je vais me débarrasser de celle qui me donne des points de recrutement. Je vais me débarrasser de ces deux-là. Et puis je vais me débarrasser d'une troisième. Ça va être celle-ci. Et puis, je dois prendre une carte à remettre en dessous du deck. Ok, ça c'est intéressant. Parce que ça me permet de faire des codes de cartes. Et c'est ça que je veux avoir. Feed the Sharks. Et une deuxième Feed the Sharks ici. On va voir ce que je peux faire à mon tour. Je peux probablement acheter ces cartes-là. En tout cas, au moins une des deux. Donc, j'ai pour l'instant 4 points de recrutement. Mais je vais utiliser Speedball pour faire Draw 2 cards. Ça augmente la capacité de ma main. Et puis, ça me donne plus d'options. Ok, si j'ai joué une bleue avant, ce qui est le cas, je révèle la top card du villain deck. Si c'est un villain, je sauve un bystander. C'est pas un villain. Sinon, je KO un bystander du bystander stack. C'est bon. Donc, c'est pas très bon. Mais oui, j'ai 6. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 points. Je vais aller chercher Namor. Qui, à partir de maintenant, va commencer à faire du ménage de mon deck. Ce qui est très positif. Puis j'ai 2 points d'attaque qui me servent à rien ce tour-ci. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Scheme Twist, je le savais. Donc, ça prend 4 KO. Pas la KO de celle-là. Une. Oh, ça c'est encore. Ça c'est très très bon. Ça me donne plus 1 pour chaque sidekick et autre Avenger que j'ai joué ce tour-ci. Puis la frappe de 2 d'abord. Celle-là, il y en a déjà 2 en jeu. Par contre, elles vont devenir super fortes si je les ai dans mes mains parce qu'elles sont des vertes. Et puis, j'ai besoin de plus de vertes dans mon jeu. Donc, je vais faire la code celle-là. C'est ma deuxième. Je vais faire la code d'une troisième carte, ma troisième. Le code d'une quatrième carte, ma quatrième. Et là, je dois en prendre une du deck et le mettre, une de HQ puis le mettre en dessous du deck. Ça va être ça.
Ok, maintenant, est-ce que je peux au moins tuer un villain gratuitement? Je vais faire ça. Je vais tuer un villain gratuitement. Ça va être Yellow Jacket ici. Gratuit. Ça fait déjà ça. Je vais piocher 2 cartes. 1, 2. Zaboo, lui, me permet de faire le code d'une carte de ma main de ma discard pile. Je vais me débarrasser d'une carte de shield. Et puis, je vais jouer Captain America qui me donne plus 1 de recrutement pour chaque classe que j'ai. Donc, j'ai vert, bleu, jaune, rouge. Et puis, j'ai noir ici. Donc, j'ai les 5 classes. Je vais donc avoir plus 5 de recrutement pour Bold Leadership. Donc, j'ai 5. Ici, je vais prendre le plus 3. Je vais faire le plus 3 de recrutement. Donc, ça va me donner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points de recrutement au total. Ce qui veut dire que je vais pouvoir acheter. Je vais acheter un feed de shark. Comme ça. Et un autre feed de shark là. Wow. Donc, ça m'a coûté 6. Il me reste 3. Je vais aller chercher un sidekick. Qui est Lockheed. Là, je suis un peu moins dans les gros problèmes à cause que là, au moins, j'ai débarrassé un des villains. 3, 4, 5, 6, comme ça. Que se passe-t-il? Skim Twist encore. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois faire le code de 5 cartes. Ça va être Patriot la première. 1, 2, 3, 4 et 5. Pas de problème. Et puis je dois mettre une carte en dessous du deck. Ça va être Captain America. Je vais en profiter pour garder mes Namor ici. Qui je pense que c'est ma stratégie pour battre le Mastermind éventuellement. D'autant plus que j'ai la rare de Namor qui me permet de si j'ai des vertes et jaunes, d'aller battre le Mastermind. Donc, je vais essayer de garder cette stratégie-là. Je vais utiliser Namor Feed the Sharks. Je code une carte de ma main de ma discard pile. Et si je le fais, je pioche une carte. Ça me facilite mon deck en plus. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 points d'attaque. C'est pas assez pour battre quoi que ce soit. Par contre, j'ai 4 points de recrutement. Je vais commencer à aller chercher mes Namor verts qui vont m'aider à frapper un peu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Prochain. Un Doombot. Le Doombot. Avec Miss Marvel qui s'en vient ici. Miss Marvel qui a plus 3 d'attaque. Donc, ici, je vais utiliser, comme j'ai la carte de Speedball bleu qui me demande de jouer une bleue avant, je vais commencer avec la Speedball Draw 2 Cards. En espérant ramasser des cartes spéciales de Namor. Namor qui est très fort. J'aime beaucoup sa rare et sa uncommon de Feed the Sharks. Bien intéressante. Une fois qu'on l'a, donc je pioche 2 cartes. Une, Lockheed. Et puis un Agent of Shield. Je vais faire le spécial de Speedball. Je révèle le villain ici. Si c'est un villain, ça n'est pas un. Je call un Bystander. Je vais avoir plus 1 avec Lockheed si j'ai joué une bleue avant. Donc j'ai 3 points d'attaque. Je vais aller battre le Doombot. Le Doombot, lui, il me dit Look at the top 2 cards of your deck. Et puis KO one of them and put the other back. Donc je vais faire 1-2. J'espère ne pas avoir 2 cartes spéciales. Non, c'est 2 Agent of Shield. Pas de problème. KO ça. Donc. Merci Doombot. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 6, 7, 8 à utiliser. Je vais aller chercher Feed the Sharks. Et puis si j'ai quelque chose à 2, ça va être pas si pire. Non, je vais aller chercher un Sidekick. Miss Lion. Je renvoie Lockheed en dessous du deck. Comme ça. Et puis c'est tout. C'est très bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là ce qui me touche. Je dois faire le code de 6 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4. Ça doit pas être intéressant, peut-être. 4. Je vais faire
5 et recrutement 6. J'ai pas les cartes rares encore. Et puis mon deck ici commence à être pas mal bas en cartes. Et puis je vais faire un code, une carte ici que je vais ramener en dessous du deck. Ça va être celle-ci. Qui me donne des... Oh, une rare. La rare de Patriot. Je vais voir si je peux pas aller l'acheter pendant le tour. Ok, je vais faire pioche 2 cartes. Donc, 1, 2. Je vais jouer KO a card from your hand or discard pile. Si je le fais, je pioche une carte. Je vais le refaire. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est très bon. Zabou me permet de faire le code, une carte de ma main de ma discard pile. C'est bon. Je vais le envoyer en dessous du deck. Quoique, et là, c'est triste que j'ai pas la rare. J'aurais pu battre le Mastermind. Je vais utiliser ici Namor, qui a plus 2, utilisable seulement au bridge. Et le bridge, c'est cet espace-ci dans le jeu quand on joue le jeu de héros. Donc, je vais avoir plus 2, parce que j'ai joué une verte avant. Je vais avoir plus 2 parce que j'ai joué une verte avant. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour battre Miss Marvel. 8, j'ai même 9, 10 si je veux. Mais je vais utiliser mon 8 pour aller battre Miss Marvel. Donc, merci, Miss. Comme ça. Et puis, j'ai combien de recrutements? J'ai seulement 2 de recrutement. Je vais aller chercher un sidekick. Puis, je vais me débarrasser de Zabou. Comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. « 4, 5, 6. Iron Spider-Man. Lui, ce qu'il fait, Iron Spider, lui, il va en ambush, il vient fortifier mon deck. Et puis, je vais piocher une carte de moins à la fin de mon tour. Et puis, quand je me bats contre lui, je dois révéler la top card du villain deck. Et puis, si c'est une carte qui vaut 2 points de victoire ou moins, Iron Spider revient dessus de mon deck. Donc, je vais mettre ça comme ça. Ok, ça a l'air d'être une belle main de vedette. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, j'ai Namor ici qui me permet de battre un villain gratuitement. Il faut que je les batte de toute façon, donc je vais l'utiliser pour battre un Doombot parce que lui au moins me donne un avantage tout de suite. Donc, je révèle le top 2 cartes, j'en KO une. 1, 2. Bon, je vais faire le KO de Miss Lion. L'autre, j'en remets ça dessus du deck. C'est dommage, j'aurais voulu éliminer un shield. Ça n'a pas été le cas. Je vais faire le code d'une carte de ma main de ma discard file. Ça va être un shield. Et puis je vais piocher une carte. Pour ça. Je vais utiliser le pouvoir de Speedball qui me fait faire piocher 2 cartes. Donc 1, 2. Je vais utiliser mon sidekick pour me faire piocher 2 cartes. 1, 2. Je vais utiliser Speedball pour me faire piocher 2 cartes. 1, 2. Wow, ok. Je vais utiliser Feed the Shark pour faire le code d'une carte de ma main de ma discard pile. Si je le fais, je pioche une carte. Comme ça. Je vais utiliser Feed the Shark encore pour faire le code d'une carte de ma main de ma discard pile. Si je le fais, je pioche une carte. Ouais, là, j'ai presque plus de shield dans mes mains. Ok. Maintenant, je peux faire cet effet ici. J'ai joué une bleue avant, donc je révèle la top card du villain deck. Si c'est un villain, c'est pas le cas. Je fais KO une carte de bystander. Ok. Je vais utiliser plus 2 pour battre le Mastermind, peut-être à ce tour-ci, parce que j'ai joué une verte avant. Captain America me donne plus 1 pour chaque couleur que je possède. Donc j'ai vert, jaune, bleu, rouge. Il manque noir. Donc j'ai... même pas. Noir, je l'ai ici pour Hawkeye. Donc j'ai plus 5 de recrutement. Si je le veux bien, je peux avoir plus 3 ici d'attaque. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que je peux battre Miss Marvel ou Yellow Jacket avec ça? Probablement. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8 par exemple. 9, 10, 11, 12. J'aurais 12 points.
Lui en vaut 10. Je vais en profiter pour le faire. Je vais battre Yellow Jacket. Et puis j'ai combien en recrutement? J'ai pas de points de recrutement ici. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 points. Je vais aller chercher la rare de Patriot. La rare de Patriot, elle me permet d'attaquer de 3. Et puis je révèle la top 3 cartes de mon deck. Et puis si je révèle au moins 3 noms de héros différents, je pioche les cartes. Sinon, je les remets dans l'ordre de mon choix. Bon, ça me fait piocher des cartes, probablement. Et mon tour se termine ainsi. Donc là, mon deck, il roule très bien. Il ne reste plus grand-chose à nettoyer. Si j'ai à faire du ménage dans mon deck, ça va être des cartes qui m'aident à faire du recrutement. Donc là, on se rappelle que Iron Spider, lui, m'empêche de piocher 5 cartes. Je vais faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4, 5. Je remets Iron Spider dessus. Bon, j'ai cette main ici. Ok. Je vais utiliser Defeat a Villain for free. Ça va être Miss Marvel. Merci, Miss Marvel. Et puis, il me reste 4 points de recrutement, puis 1 d'attaque. Avec mon 4, je vais aller chercher Namor, Ruler of the Seas. Puis ça va être la fin de mon tour. Est-ce que j'ai assez de points d'attaque? Non, pour attaquer Spider-Man, non. Je vais piocher 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais je devrais avoir des speedballs et tout le kit pour aller ramasser mes autres cartes. C'est pas si mal. Skim Twist. Je pense que j'ai pas joué de carte. J'ai pas joué de villain au tour précédent. Donc, juste vérifier ça avant. Donc, effectivement, j'ai oublié de jouer mon deck de villain au tour précédent. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 2 cartes de villain une après l'autre. La première, c'est une Scheme Twist. Je dois en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je dois en faire code 7. Donc, ça va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est du recrutement. Et 7, celle-là. Je dois en ramener une en dessous de mon deck. Ça va être elle. La rare de Speedball. Là, je vais jouer une autre carte. Skim Twist encore. Faut que j'en fasse KO 8. Donc là, ça va être une. La rare de Captain America. Non, ça va être celle-là. 2. 3. 2. Ouais. 3. 4. Ça rien, il n'y a pas d'affaire là. 4. 5. 6. 7. 8. Je dois en ramener une en dessous de mon deck. Ça va être le recrutement. Voilà. Là, je ne peux plus faire d'achat. Je ne peux plus vraiment faire d'achat. Je peux faire l'achat seulement d'une carte. Bon, il faut que je batte Captain America. Là, ça presse. Ça presse vraiment. Donc, je vais utiliser mon sidekick pour aller piocher 2 cartes. 1, 2. Ok. Bon, Namor me fait piocher des cartes. Ça, j'aime ça. Je vais faire le code d'une carte ici. Je pioche une carte. Même chose encore. Je pioche une carte. Si je fais le code d'une carte de ma main, ce qui va être ma main de ma discard pile. Voilà. Je l'ai une autre fois. Je vais faire le code Shield Agent. Je vais garder pour l'instant Maria Hill. Ça me fait piocher une carte. J'ai pioche 2 cartes avec Speedball. Donc une. 2. 2. Ouais, c'est mélangé ça? Ok. Donc je finis par avoir la main parfaite à chaque tour. Est-ce que je peux battre
Est-ce que je peux battre Iron Man comme 2 fois dans un tour? Ce serait vraiment génial. Euh, j'ai ici Speedball qui me permet de piocher les 2 dernières cartes de ma main. Fait j'ai toutes mes cartes. Je peux battre le Mastermind ici gratuitement parce que j'ai joué 2 verts, 2 rouges, 2 verts, 2 jaunes avant. Fait je vais battre Iron Man une première fois. Chaque autre joueur révèle sa main et discarte toutes les cartes avec un icône de recrutement. Donc, icône de recrutement, icône de recrutement, icône de recrutement, icône de recrutement. Fait que je défausse ça. Ensuite, ben, je vais révéler le top 3 cartes de mon deck. Est-ce que je. Speedball, Captain America. Bon, c'est sûr et certain que je vais ramasser des cartes. Donc, je révèle le top 3 cartes de mon deck. Et puis, si je révèle au moins 3 noms de héros différents, je les pioche. Boum, boum, boum. Speedball, Hawkeye, Patriot et puis Maria Hill. Ces 2 cartes-là me permettent d'avoir plus 2 pour me battre contre le Mastermind. Ensuite, je vais utiliser Patriot. Et j'ai pas joué de rouge. J'ai même pas joué de carte rouge ce tour-ci. Ben non. Est-ce qu'elle est ma carte rouge? Est-ce que j'ai fait le KO d'une carte tantôt? C'est étrange. Ok. Donc, je vais quand même être capable de battre Iron Man une autre fois. J'ai plein de points de recrutement, mais bon, je m'en fous rendu là parce que je veux pas recruter. Je pourrais recruter une carte. Je pourrais recruter une carte. Celle-là, Kinetic Force Field, ce qui est intéressant, c'est que s'il y a une Master Strike je peux révéler ma carte, puis faire le code Master Strike, la canceller, puis piocher une carte. Puis je sais qu'il en reste une Master Strike dans le deck, puis j'aimerais ça qu'elle sorte pas. Ce serait bien intéressant de peut-être l'avoir, fait que je vais voir si je peux pas l'acheter. Fait que j'ai, mettons, en recrutement, je vais prendre 3 de recrutement ici au lieu de la jouer en rouge. Je vais prendre, à moins que ça ne me permette pas de battre Iron Man. Je vais calculer. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Bon, j'ai des points en masse. Donc, je vais utiliser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais aller chercher Kinetic Force. Comme ça. Et puis en point d'attaque, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Je peux aller battre Iron Man une seconde fois ce tour-ci. J'ai plus 6 utilisables pour recruter du bleu ou du noir. Je ne vais pas recruter. C'est tout. C'est pour mon tour. J'espère. Oh, ça c'est mon sidekick. Je remets mon sidekick ici. J'espère pouvoir faire une main. Avoir la main identique. Et puis ne pas mourir à cause du Skin Twist. Je vais brasser ça comme il faut. Je fais une main de 5. 1, 2, 3, 4, 5 à cause de Iron Spider. Est-ce que je meurs? Non, c'est She-Hulk. Et puis elle a un effet. Elle a Side Changing vert. Et puis elle a un effet de fortification si elle sort. Elle fortifie le villain deck. Bon, ça risque de pas arriver. Bon. Ah, et ici ma rouge. J'ai seulement une carte rouge. Bon, ici j'ai Namor qui me permet de battre le Mastermind du premier coup si j'ai joué 2 vertes, 2 jaunes. Donc je vais commencer par regarder si je suis capable de piocher des cartes. 1, 2. Bon, j'ai Patriot ici. Bon, ben, j'ai pas le choix. Je dois aller voir pour des cartes. Donc, Patriot, lui, il va regarder le top 3 cartes de mon deck. 1, 2, 3. Si je révèle au moins 3 noms de héros différents, je les pioche. Maria Hill, Hawkeye, Speedball, blabla. J'ai tout ça. Je les mets dans mes mains. Je vais piocher 2 autres cartes. 1, 2. Feed the Shark, Feed the Shark. Je vais jouer Feed the Shark. Je vais faire le code Maria Hill. Je pioche une carte. Je vais faire Feed the Shark. Je vais faire le code Reckless Rescue Attempt. Ça me fait piocher une carte. Et j'ai la carte, la fameuse carte. Bon, je pense que je peux battre Iron Man sans aucun problème. J'ai déjà ce qu'il faut. J'ai 2 vertes, 2 jaunes pour pouvoir me battre contre le Mastermind avec Imperious Rex. Donc je bats le Mastermind une fois gratuitement.
Alors, Man the Fortifications. Reveal the top card of the villain deck. If it's a villain, it enters the city space that authoritarian Iron Man is fortifying. Je révèle ça. C'est pas un villain, mais c'est ma mort par contre. Donc ça veut dire que j'aurais été obligé de faire le KO de 8 ou 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes. Et puis je pouvais pas. Donc, mais c'est pas un villain. Le villain, le Skim Twist retourne là. Donc ça va être in extremis, à mon avis. Puis là, j'ai plein de points pour me battre contre Iron Man. J'ai Namor ici, plus 2. J'ai fait un feed de Shark, pas de problème. Je peux aller faire le KO de ma carte d'Iron Man. De Captain America. Ça change rien. C'est You May KO a card. J'ai pas besoin, même que je préfère avoir l'effet rouge dont je me fous, mais il va pomper mon Patriot. Que si j'ai une rouge avant, j'ai plus 3 d'attaque. J'ai un autre Rulers of the Sea pour plus 2 d'attaque utilisable contre le Mastermind. Et puis j'ai 5 avec Kinetic Force Field. Donc j'ai combien de points d'attaque? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 26. Et puis pour battre Iron Man 2 fois, j'ai besoin de 24. Donc je vais le battre une première fois. On va bien voir ce que ça va dire. Donc, the villain with the highest printed slash in the escape pile enters a city space that authoritarian Iron Man is fortifying. Mais il n'y en a pas dans mon escape pile. Donc, il n'y a rien qui se passe. Et puis, il me reste encore des points pour battre Iron Man pour l'honneur. Donc, une 5e fois. Wow. Mais sauf que la partie était, était très hypothéquée du fait que je savais qu'il y avait une Skim Twist qui s'en venait. Ça a fait en sorte que... ça aurait fait en sorte que j'aurais perdu la partie. On va voir ce qui restait. Donc, il restait une She-Hulk, Iron Spider, Doombot et finalement la Master Strike. Finalement, je m'étais protégé avec la Kinetic Force Field. Je m'étais protégé avec cette carte-là pour rien, mais ça, bon, j'ai joué les probabilités. Donc, je savais que probablement dans les. Ben, en tout cas, c'était sûr et certain que dans les 5 premières cartes, il était pour avoir une Mastermind, une Master Strike, mais ça me permettait d'avoir un tour supplémentaire parce que si je la KO, elle n'a pas d'effet. Puis en solo, on se rappelle que si je la joue, je dois la remplacer par une autre carte. Donc, ça m'aurait donné un tour de plus. Imaginons que la carte était sur le dessus comme ça. Normalement, j'aurais joué une Master Strike et puis j'aurais joué une autre carte. Donc, il me serait resté un deck seulement de 2 cartes possibles. Tandis que si j'avais eu la carte de Kinetic Force Field, je monte la première, je révèle cette carte-là, et puis ça faisait un KO de la Master Strike. Donc, je me serais retrouvé avec un deck de villain de 3. C'est certain que cette carte-là est encore plus forte quand on commence la partie, mais en fin de partie, ça aurait pu me sauver de derrière un peu. Mais bon, donc, je vais vraiment aller avec la stratégie que je m'étais donnée au départ. Donc, je voulais avoir le combo gagnant avec mes cartes. Namor, super vedette là, dans mon deck. Speedball m'a beaucoup aidé aussi à faire le roulement. Namor Feed the Shark, c'est ça qui a fait en sorte que j'ai pu faire le ménage comme j'avais dit au départ. Donc, c'est comme ça que j'ai pu gagner la partie. Donc, belle partie contre Authoritarian Iron Man.